Bon matin, un matin frais, mais je pense qu'il n'annonce pas de pluie aujourd'hui. En tout cas, s'il y en a, ça va être peu. On ne sait jamais avec les montagnes. Des fois, ils en annoncent, il n'y en a pas, et inversement. Hier soir, j'ai couché à Courmayeur. Oh, je me suis fait gâter. C'était vraiment un bel hôtel, le Bouton d'Or. Alors, j'en ai profité pour me reposer. C'était dans le gros luxe. Aujourd'hui, c'est pas trop une grosse journée. Je pense que j'ai 15 km à faire avec, bon, toujours je pense que j'ai 900 mètres de dénivelé positif et à peu près la même chose en négatif. Alors, ça devrait quand même bien aller. Je me dirige vers Champé-Lac. On se parle tantôt. Alors, c'est parti. Fugio Elena. 50 minutes. Après ça, il va y avoir le col du Grand Ferret. Au total, c'est 2 heures. C'est là qu'on va passer en Suisse. Alors, je calcule, il est maintenant 9h20. On indique 2 heures pour le col. 11h20, je vais mettre midi comme objectif. Ça serait bon. Alors, il y en a qui prennent toutes les raccourcis possibles. Mais j'aime mieux faire les serpentins. Ça monte moins raide. En même temps, ben, ça nous donne la chance d'admirer les montagnes plus longtemps. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Wow. Ce matin, en autobus, on a longé toute la chaîne montagneuse ici, qui est du côté droit, qui sont les grandes Jorasses. C'était splendide. Pour ce qui est des courbatures, c'est pas si mal quand même. Je me serais attendue à être raquée un peu partout. Je me suis blessée au genou au mois de mai. J'ai dû faire de la physio. Mais le genou va vraiment bien pour le moment. Où j'ai eu un peu mal, c'est en dessous du pied, vers le talon du côté droit. Mais là, ce matin, ça va beaucoup mieux. Que c'est beau. Wow! Pas si mal comme décor, hein? Il vente. Il vente un peu, mais déjà, je suis réchauffée. C'est plus les autres randonneurs que vous voyez. Mais comme vous pouvez voir, je suis pas seule. Il y a beaucoup de groupes. Des gens qui viennent avec un guide. Il y en a d'autres qui viennent aussi juste pour la journée, en famille. Ils font juste un tronçon.
Normalement, le tour du Mont Blanc se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais il y en a qui le font de l'autre sens parce que souvent, ils n'ont pas réussi à trouver tous les hébergements pour les dates qui les convenaient. Alors, ils n'ont pas le choix parfois de le faire dans l'autre sens pour accommoder. Et que c'est beau! Wow! 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 C'est grandiose! C'est magnifique! Je suis sans mots. Je vous laisse avec les images. Wow! Non, mais ça vaut pas la peine, ça. Ouh! Ouh! Ouhou! On est ici au refuge Elena. Ils ont une vue superbe. Bon, bien, j'en ai profité pour faire une petite pause à l'abri du vent. Et j'ai mis ma doudoune. Au moins, je ne l'aurai pas apportée pour rien. Parce que ça va monter, ça va être froid. Il tombe des petites gouttes. On va espérer que c'est passager. On voit au loin le refuge Elena. Je suis présentement, je dirais, à mi-chemin entre le refuge Elena et le col. Je voulais juste vous montrer. Il faut monter tout là-haut. Et on me dit qu'en haut, on voit bien du côté de l'Italie, mais du côté de la Suisse, c'est nuageux. C'est des nuages, c'est un mur de nuages. Alors, j'en profite encore une fois pour voir la vue du côté italien. J'ai pas beaucoup filmé en montant parce que j'ai ma doudoune, mes gants, mon imperméable. C'est pas évident. Là, la pluie a cessé. Alors, je sais pas si je vais en enlever une couche. Ça ferait du bien parce qu'il fait chaud. Effectivement, on voit tous les nuages. Mais les nuages bougent assez rapidement quand même. Donc, ça se peut qu'en haut, ça soit tout à fait différent.
Ça monte toujours. J'arrête souvent. Premièrement, pour prendre mon souffle, puis ensuite, pour admirer. Oh, je profite de chaque moment. Ça fait du bien. Ouf, c'est beau. C'est tellement beau. Ah, je poursuis. On y arrive à ce grand col ferré. On va rentrer en Suisse à 2537 mètres d'altitude. Je vais l'avoir réussi, celui-là aussi. Il pleut. Vous voyez le tas de gens. C'est l'arrivée au grand col. Ouf. On m'aurait fait travailler celui-là. Il est où le soleil? Il est où? Depuis qu'on est descendu un peu du col, on est comme dans les nuages. Je ne sais pas si vous voyez. On est vraiment dans les nuages. C'est dommage pour les photos. C'est sûr que j'aurais préféré le soleil. Mais c'est ça, hein? On s'adapte aux éléments de la nature. Ça fait partie du voyage. Puis les nuages, parfois, peuvent donner des photos quand même assez magnifiques. Par contre, j'aimerais bien m'arrêter quelque part pour manger. Et je suis pas mal dans la brume. Je vais faire un autre petit bout, voir. Il y a eu beaucoup de pluie hier soir. Ça paraît, le sentier est un peu boueux. Alors, il faut faire attention, surtout quand ça descend, pour ne pas glisser. Je me suis promis que je serais très prudente parce que je suis seule. C'est sûr qu'il y a quand même des gens sur le chemin, puis ils pourraient aider. Puis j'ai apporté aussi ce qu'il fallait si jamais je me blessais, mais je préfère faire attention pour pas que ça arrive. Mais comme je vous disais, ça fait un peu mystique. C'est beau quand même. Je voulais parler aussi des repas. Presque tous les hôtels, je pense seulement à l'arrivée et au départ, où j'avais pas le souper. Sinon, tous les hôtels, j'avais souper et déjeuner. Alors, j'avais pas à me soucier de chercher des restaurants. Puis, c'était quand même très bon, la nourriture. Déjeuner quand même assez complet, étonnamment. Parce que parfois, surtout en France, il s'agit d'avoir confiture et baguettes, quelques croissants. Mais on a peu de protéines, mais non, c'était très bien. Et pour le dîner, mais j'allais me chercher quelque chose à l'épicerie pour me concocter un petit lunch. Alors, jusqu'à maintenant, ça a très bien été sur ce point. Puis on se trouve toujours un beau petit spot pour manger. On est entouré de montagnes, alors c'est pas les endroits qui manquent.
commence à s'éclaircir, on dirait. Et se réchauffer, parce que c'est pas chaud non plus en ce moment. On voit les marqueurs du tour du Mont Blanc, le TMB, parce que tout à l'heure, on voyait que c'était très brumeux. Il arrive qu'on ne voit pas à 10 pieds de soi. Alors, c'est des indicateurs qui peuvent aider parfois. Ça s'éclaircit ici un petit peu. Je pense que je vais me trouver un petit coin pour manger. Parce qu'il est 1h30. Je commence à avoir faim. Le monsieur en avant de moi, je pense qu'il a vraiment mal aux jambes parce que chaque fois qu'il y a une descente, il descend de reculons. Il y en a qui traînent beaucoup de poids aussi parce qu'ils font du bivouac, donc ils traînent la tente, tout ce qu'il faut pour faire de la popote. Moi, je suis chanceuse, j'ai le transport de bagages et donc juste un sac de jour dans lequel je mets l'essentiel que je pourrais avoir besoin. Comme aujourd'hui, j'avais ma doudoune, mon imperméable, mon lunch, un ensemble de premiers soins, des gants, en tout cas, tout ce que je pourrais avoir de besoin. Et le reste s'en allait au prochain hôtel. Ouais, je pense que je vais m'installer quelque part par ici. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Hier soir, j'ai eu un peu de misère quand même à trouver. Pourtant, on était à Courmayeur, mais beaucoup de restaurants, peu d'épiceries. Il y avait des épiceries fines, c'est sûr. C'est ce que j'ai fini par faire. Je me suis même commandé un petit morceau de lasagne. Une lasagne en Italie. Ça m'a vraiment fait penser aux lasagnes que ma belle-mère nous faisait. Oh, que c'était bon. Oh, puis d'entendre l'italien. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu l'italien. J'en avais presque la larme aux yeux, honnêtement. Parce que mes beaux-parents sont décédés tous les deux. Et mon conjoint, entre frères, ils se parlent en anglais. Alors, j'entends très peu l'italien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mon conjoint est sicilien. Né en Sicile, mais vivant au Québec depuis très longtemps. Alors, j'ai finalement quand même trouvé un morceau de saucisson. J'avais déjà du fromage. J'ai ajouté à ça une baguette. Une baguette, non, il faut le dire vite. La baguette, il fallait la prendre au grand complet, là, celle de 2 pieds de long. Alors, je me suis trouvé un morceau de pain. Blanc, malheureusement, mais c'est pas grave. Ça va être bon, ici, là, dans les montagnes. Oups, on voit déjà la vue que j'avais tantôt. Je l'ai perdue. Je vous montre ça. Voilà, je n'ai plus de vue. Le temps que je m'installe, je suis dans les nuages. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais manger rapidement. Je viens de prendre une deuxième bouchée, je me retourne et là, la vue est revenue. C'est trop drôle. C'est trop drôle et magnifique à la fois. Bon, c'est reparti. J'ai bien mangé. On est un peu dans la brume. Hey, mais j'y pensais, c'est quand même incroyable. Je m'excuse, j'ai la jasette aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai déjeuné ce matin en Italie et j'ai dîné en Suisse. On dirait que le soleil est de ce côté.
J'entends les cloches. Je pense que c'est des vaches. Parce qu'on approche de l'alpage de la Pelée. Ils sont de l'autre côté. Toute petite. Parce qu'on est très haut. N'oubliez pas, on était à 2500 mètres tout à l'heure. C'est beau, hein? On dirait que le soleil s'en vient. Je le dis souvent, mais je sais qu'il va venir. On retrouve ici la fleur de l'Edelweiss. Faut surtout pas oublier qu'on est en Suisse. Il y a le soleil d'un côté et on reçoit quelques gouttes. Oh, on arrive dans le petit village de Ferret. Un beau petit village typiquement suisse avec les balcons fleuris, les drapeaux suisses. Je vais probablement m'arrêter, voir s'il y a un endroit pour café.